Comment Tamsir a fait gagner la CAN 2023 à la Côte d'Ivoire? C'est parti. La Côte d'Ivoire, inspirante terre d'hospitalité, reçoit l'Afrique. Bonjour, vous êtes sur la chaîne de Alabanza. Ici, on va parler de beaucoup de choses. Nous allons parler d'analyse, d'information, de développement personnel et de comment s'impliquer dans chaque situation. Et dans cette vidéo, nous allons parler de quelque chose de précis, quelque chose d'assez glorieux, un événement qui a couronné la Côte d'Ivoire dans pas très longtemps. Et c'est la CAN 2023. Victorieux après 18 ans de cette coupe, la Côte d'Ivoire se veut être heureuse. Mais on va savoir que cette victoire-là ne s'est pas fait du jour au lendemain, ne s'est pas fait d'un seul clic comme ça. Il y a un ensemble d'événements qui ont pu concourir à cette victoire-là. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est quoi? On va parler plus précisément de Tamsir. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Tamsir, c'est un beatmaker ivoirien, un beatmaker vraiment talentueux qui a contribué sur le plan culturel au développement de la Côte d'Ivoire par ses tubes et ses chansons qu'il a pu faire avec beaucoup d'artistes en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il continue de prouver pour jusqu'en l'air la CAN et faire quelque chose d'assez glorieux pour ces Ivoiriens-là. Nous allons voir comment il l'a fait et comment ça s'est passé. D'abord, vous devez savoir que dans chaque compétition, nous avons, ce lot d'énergie-là. C'est un peu comme ce lot d'énergie de supporters qui donne de la force à ces équipes pour qu'ils puissent gagner une compétition, pour qu'ils puissent faire la fierté de leur pays. Et c'est le cas de chaque pays. Chaque pays veut voir son pays réussir, pousser, soulever la coupe et rendre fier le pays. Donc c'est cette énergie-là, cette façon de supporter, cette façon de pousser l'équipe-là qui va amener l'équipe-là et qui va permettre de faire la différence sur chaque plan. Et dans notre cas, comment ça s'est passé avec Tamsir? Tamsir a joué un rôle vraiment primordial dans le retour de cette CAN de la Côte d'Ivoire. Rappelez-vous, la Côte d'Ivoire était mal au point. La Côte d'Ivoire, c'était le pays qui a perdu 4-0 face à la Guinée équatoriale. La Côte d'Ivoire, c'est ce pays qui a perdu face au Nigeria. Et c'est ce pays que, au moment que tout le monde voulait voir gagner, tout le monde danse sur le coup du marteau. Même le président de la République a fait son entrée sur le coup du marteau. Alors, si vous voulez savoir où se trouvait la sorcellerie des Ivoiriens durant cette CAN, n'allez pas chercher loin. Cette sorcellerie se trouve chez Tamsir. Cette sorcellerie se trouve dans cette idée géniale que Tamsir a eue de faire sortir ce tube-là, le coup du marteau. Franchement, dites-moi, qui n'a pas dansé sur le coup du marteau? Qui n'a pas dansé sur le coup du marteau durant cette CAN-là? Quel pays n'a pas dansé sur le coup du marteau? Vous savez, ce sont ces ensembles de petites choses qui vont rendre l'Ivoirien invincible. Lorsque un Camerounais va danser sur le coup du marteau, lorsqu'un Nigérian va danser sur le coup du marteau, lorsque tous les pays que la Côte d'Ivoire aura, tous ces pays qu'il aura à affronter vont déjà danser sur le coup du marteau. C'était déjà fait, c'était déjà écrit. Parce que le coup du marteau, c'est une chanson qui regroupe une sorte de spiritualité, qui regroupe une fierté ivoirienne. Vous voyez, lorsque tu danses le coup du marteau, c'est un coup du marteau qui est pour les éléphants. C'est un coup du marteau qui est préparé pour enjailler. C'est un son qui vient de la Côte d'Ivoire. C'est un son qui vous fait aimer la Côte d'Ivoire. C'est un son qui vous fait supporter la Côte d'Ivoire. Vous savez, moi, chez moi, beaucoup de personnes ont dansé sur le coup du marteau. Beaucoup de personnes ont triomphé par le coup du marteau. Beaucoup de personnes ont supporté la Côte d'Ivoire pour le coup du marteau.
Et c'est une chanson qui, beaucoup de personnes le disent d'ailleurs. Pourquoi tu supportes la Côte d'Ivoire? Ils le voient mousser le son coup du marteau. Parce que c'est une légende, c'est un tube ce son. Et c'est par ça, ne vous détrompez surtout pas, c'est par ça, c'est l'un des moyens par lesquels la Côte d'Ivoire a su maintenir, a su mettre d'assaut les pays d'Afrique. Parce que pour faire aimer les autres pays d'Afrique, durant la CAN, avec un son aussi qualitatif et aussi, comment dirais-je, aussi mémorable, vous ne pourrez plus vous incliner face au coup du marteau. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut retenir dans tout ça? Surtout, ce qu'on peut retenir, c'est l'union. On l'a vu pendant beaucoup de CAN, beaucoup de mondiales, beaucoup de compétitions internationales, c'est l'union. Lorsque il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'êtres humains qui sont unis et qui donnent leur voix à une seule personne, qui donnent leur voix à un groupe de personnes, ce groupe de personnes-là se transcende et réussit, il va loin, parce qu'il y a beaucoup d'énergie positive qui sont derrière ces personnes-là. Et à partir du moment où beaucoup de cette énergie sont derrière ces personnes-là, nous avons la chance qui se crée. Vous allez voir que vous allez penser au miracle, mais c'est juste l'union, l'amour qui a été créé à partir de ce moment-là. Donc, c'est ce qui va faire la différence. Et cette différence, c'est le cours du marteau qui continue de battre des records, qui continue de faire ce qu'il sait faire de mieux, donner un coup du marteau, c'est très marqué. Donc, c'est comme ça les Ivoiriens sont parvenus à faire danser à toute l'Afrique, à faire créer quelque chose de... Eux-mêmes disent qu'ils ont créé quelque chose pour arriver quelque part. Donc, c'est un peu ça. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Nous allons parler encore de beaucoup de choses précieuses sur cette chaîne et comment faire pour pouvoir se développer. Je l'ai déjà dit au début de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu et nous donnons rendez-vous à la prochaine. C'est quoi? Et vous savez à lui seul.